Comment le monde du conseil aux entreprises vit-il cette période agitée? Quelles sont les nouvelles exigences des clients? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec le nouvel invité de Demain Entreprendre. Et nous sommes avec Pierre Chancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Ion Consulting. Votre métier, c'est donc le conseil aux entreprises. Des entreprises de conseil, il y en a énormément. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'en créer une nouvelle? Justement, l'envie, c'était de se différencier, de faire autrement. Donc on vient tous du conseil plutôt classique. Et donc nous, notre volonté, ça a été de changer les codes du conseil en stratégie opérationnelle et aussi en management, ce qui nous a amené à créer Ion il y a maintenant 3 ans. C'est quoi votre plus-value? Alors notre plus-value, elle est double. Sur l'offre, on est capable d'intervenir sur des sujets très stratégiques, comme beaucoup d'entreprises le font très bien déjà. Nous, ce qui nous différencie, c'est notre capacité à accompagner les clients sur la durée, en intervenant aussi au niveau opérationnel, ce qui nous a d'ailleurs permis de bien traverser la crise du Covid. Et puis l'autre plus-value majeure, c'est notre modèle, puisque nous sommes une entreprise libérée. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, une entreprise libérée? Voilà, la question vient souvent. Alors, il y a plein de façons d'être libéré. Nous, on a choisi de s'intéresser à l'une d'entre elles en gardant les fondamentaux, donc l'éclatement de la prise de décision, et la responsabilisation de chaque membre d'E.ON. Et on s'est intéressé à holacratie en particulier pour créer notre méthodologie qui s'appelle la méthodologie SLIM, qui s'appuie sur des idées qui sont simples mais qui fonctionnent, notamment celle de partage. Le partage des bénéfices avec un système simple de dividendes mensuels où, pour faire simple, les membres d'E.ON vont avoir un bonus donc mensuel sur base de la performance collective et donc de la rentabilité de l'équipe. Ça veut dire que chaque collaborateur d'E.ON, quelle que soit sa fonction au sein de l'entreprise, est considéré comme un entrepreneur lui-même? Exactement. Donc nous, on cherche des profils entrepreneurs pour cette raison-là. L'intérêt, c'est d'aligner les intérêts individuels, donc financiers, à l'intérêt collectif de l'équipe. Ce qui est bon pour l'entreprise est forcément bon pour les individus et donc l'équipe. Mais également parce qu'ils vont être amenés à prendre des décisions qui ne sont pas forcément amenés à prendre dans d'autres entreprises. Exemple typique, tout le monde fait partie du comité de direction, les grandes décisions sont votées. Et donc, forcément, les membres se sentent impliqués puisque c'est eux qui décident. C'est bien quand il y a une trentaine de collaborateurs que tout le monde soit membre du comité de direction. Si vous continuez à grossir, ce que je vous souhaite, quand vous allez être 150, 200, 250, comment vous allez faire? Ça va arriver, un jour on sera 150. Et donc, la force de ce modèle, c'est qu'il peut évoluer. Donc ça, c'est la première chose. Dans la théorie, aujourd'hui, on sait qu'il y a une sorte de plafond à 50 collaborateurs à peu près. Après, ça peut être une cacophonie. Donc là, soit on changera, soit on adaptera le modèle, soit on fera le choix de rester à une taille de 50 personnes sur des cellules, en fait, dans les grandes villes européennes. Mais par contre, d'avoir plus de cellules, de façon à être 250 et même 300. C'est un peu ce que faisait Richard Branson avec ses équipes. Là, il créait beaucoup de petites boîtes, justement, pour pouvoir garder un peu cet esprit. Si on regarde vos clients, depuis 18 mois et le début de la crise sanitaire, est-ce que leurs demandes, est-ce que leurs exigences ont changé? Alors, elles ont beaucoup changé. On a eu la chance, nous, de ne pas être lâchés par nos clients pendant la crise. Justement, je pense parce que on était stratégique, mais opérationnel. Et donc, en fait, notre action était visible. Donc, on a pu continuer à travailler avec eux, aussi parce que le modèle était robuste. Et justement, cette responsabilisation, cette prise de liberté a permis aux membres d'E.ON de développer de nouvelles offres, plus opérationnelles, plus simples, mais qui se sont dirigées, sans qu'on l'ait prévu, vers les PME en France. Je prends un exemple tout simple. On a développé un outil qui s'appelle le Quick Scan, qui permet à une PME qui n'avait jamais fait de stratégie, en une demi-journée, d'être capable de avoir clairement en tête les grands challenges qu'elle va devoir relever. On accompagne aussi, par exemple, ces sociétés-là, les mêmes, donc, sur le crédit impôt recherche, dans leur process pour qu'ils puissent en bénéficier. Eh ben voilà, qui est très intéressant. Merci beaucoup Pierre Chancel d'être venu d'avoir fait découvrir ce monde qui parfois nous paraît un peu nébuleux si on n'a pas travaillé dans le conseil, cofondateur d'Ion Consulting. Merci d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. C'est la fin de cette émission aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Demain TV pour un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Salut.